Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. On ne sait plus vraiment, c'est vrai, à chaque fois je le dis, les mots, mais quel mot Gare du Nord, mercredi 11 janvier, 6h40, hier, en plein cœur de la Gare du Nord, 10e arrondissement de Paris. 6 personnes ont été blessées après avoir reçu un coup de poinçon, un coup de couteau, parmi lesquels 4 usagers et un policier de la police aux frontières. Le suspect, on connaît maintenant son nom, Mohamed Amin, qui a blessé 6 personnes. Il est inexpulsable de France. Alors qu'il aurait été effectivement sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, la fameuse OQTF qui est appliquée à 5% des cas, comme dans 5% des cas. Eh bien, écoutez, Mohamed Amin, qui vient de blesser grièvement, encore une fois, 6 personnes qui n'avaient rien à voir, Gare du Nord, comme ça, coup de poinçon, eh bien, il est inexpulsable de France. Même s'il représentait un danger, inexpulsable. Pourquoi? Parce que son pays est en guerre. La Libye est un pays en guerre. Donc, Mohamed Amin, il faut le garder. Pierre Marisset, bonjour. Bonjour André Berkoff. Pierre Marisset, vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Et écoutez, ça devient, je ne sais pas moi, presque obscène de raconter comme si c'était quelque chose de quotidien, comme si, voilà, ça veut dire comme la météo. C'est-à-dire, on va dire le temps qu'il fait, eh bien les morts qu'ils font. C'est quoi cette histoire? Et vous avez énuméré, d'ailleurs je le dis parce que vous avez énuméré, des villes justement, pas les grandes villes françaises, pas les métropoles, mais même les villes moyennes. Et vous avez cité 11 villes moyennes françaises. Vraiment, on l'aurait jamais pensé, je dis ça, Blois, Libourne, Alençon, Évreux, Avignon, bon, on savait les trafics et tout ça, Niort, Soissons et d'autres encore. Mais non. Et il y en a bien d'autres. Et il y en a bien d'autres, Pierre Marisset. Mais déjà ça, regardez, il y a tout. Voilà, ça recommence. Gare du Nord, hier matin, une OQTF, obligation de territoire français. Évidemment, ça devient une très mortelle plaisanterie. Et puis voilà, ça continue. Il est payé en guerre, c'est un Libyen. Donc, on fait quoi? Alors, il y a tout un tas de problèmes. Vous en êtes plus qu'au courant. Vous en parlez régulièrement dans votre émission. Simplement sur les attaques au couteau, moi, j'ai immédiatement repensé à un chiffre. Oui. Ça fait partie des enquêtes de victimation. Tous les ans, l'INSEE fait une enquête auprès des Français pour leur demander quels sont les délits ou les crimes que vous avez subis. Et il y a quelques années, je dirais il y a 2 ans, il y a eu une enquête qui avait été menée sur les années 2015-2017 sur le nombre d'attaques à l'arme blanche. Vous savez combien on en a par an? On en a 44 000. Ça veut dire 44 000 par an, rien qu'à l'arme blanche d'attaque. C'est ça? Absolument. Ça veut dire 120 attaques à l'arme blanche tous les jours en France. Donc, là, l'attaque de la Gare du Nord, on en parle, mais ça s'est joué à peu de choses. Hein. Il n'y aurait pas eu un cri d'Allah Akbar, il n'y aurait pas eu la vidéo. Il est tout à fait possible qu'on en aurait très peu parlé. Et c'est normal, il y en a 120 tous les jours en France des attaques à l'arme blanche. C'est normal de pratiquement s'y habituer, mais c'est inacceptable. Il ne faut absolument pas s'y habituer. Donc il y a déjà cette chose-là, moi, qui m'a tout de suite interpellé. Oui. Après, sur cette affaire-là, alors il y a beaucoup de faillites de l'État français. On en parle régulièrement à l'Institut pour la justice. Là, en l'occurrence, il y a déjà la faillite de cette personne qui est entrée sur le territoire français. Déjà. Vous savez qu'en France, on a une faillite de l'immigration déjà à l'entrée, puisqu'il y a des gens qui ne devraient pas entrer, dont on ne sait même pas qu'ils entrent en France, premièrement. Deuxièmement, on a une faillite sur, là, tout le monde en parle, l'OQTF, l'expulsion de cette personne. Donc, ça fait déjà 2 faillites. Et puis, moi, je relève quand même une 3e faillite. C'est la faillite des services de l'État au cours de la présence de cette personne, puisque elle est connue défavorablement par la police. Donc, on n'a pas plus de détails sur son casier judiciaire, mais on sait qu'elle est connue défavorablement par la police, et on sait qu'elle est connue sous 5 alias différents, ce qui veut dire qu'elle a été au moins interpellée 5 fois. Ce qui veut dire qu'elle a certainement été coupable de certains faits au moins délictueux, voire criminels. Donc, c'est à nouveau une faillite. C'est la faillite je dirais pas de la police, je dirais plutôt la faillite de la justice. Quand la police interpelle des gens et qu'ils sont en liberté et qu'ils sont capables de commettre des attaques au couteau comme celle qui s'est passée hier, c'est une faillite de la justice une fois de plus. Donc voilà, on collectionne un peu les faillites. Oui, et non, mais ce qui est
plus que scandaleux, enfin ce qui est franchement sidérant, c'est qu'on le dit, on le redit, effectivement, vous le dites avec des chiffres, on le redit ici et ailleurs, effectivement. Et alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien. Rien. Ça recommence, on comptabilise. Alors, Gérald Darmanin se rend sur les lieux, avec Anne Hidalgo dans le cas de la gare du Nord. On est là, on ne dit plus jamais ça. On condamne très fermement, etc., etc. On ne dit pas que rien n'est fait. Bien sûr que la police travaille, bien sûr que un certain nombre de gens travaillent. Il ne faut pas non plus ne pas le dire. Enfin, on a l'impression que, voilà, qu'on attend le prochain et on va attendre avec les mêmes mantras, les mêmes constats, les mêmes chiffres. Mais jusque à quand? Jusque à quand? Et vous me parlez, vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Mais elle est où la justice? Qu'est-ce qu'elle fait là-dessus? Absolument. Alors, la faillite de la justice, on pourrait en parler des heures et des heures. Ça fait depuis les années 70 que la justice ne fait plus son travail correctement. Il faut dire de plus qu'elle n'a pas les moyens de faire son travail. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais vous dire, c'est ça qui m'énerve à l'Institut pour la justice. Nous, notre but, c'est de réformer la justice française pour qu'elle soit plus efficace. On est régulièrement content des annonces que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, que font les gouvernements d'Emmanuel Macron. Oui, et puis ceux d'avant aussi, les prédécesseurs également. Ceux d'avant aussi. Ils font des annonces qui sont parfois très positives. Je prends un seul exemple, les réductions de peine automatiques. Vous savez qu'en France, quand vous allez en prison, votre peine est automatiquement réduite tous les ans. Donc tous les ans, on va retirer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à 5 mois par an. Ça veut dire en gros la moitié de votre peine. Éric Dupond-Moretti, il y a quelques mois, il y a un peu plus d'1 an, a dit « je vais supprimer ces réductions de peine automatiques ». Alors nous, on a dit publiquement, moi je l'ai dit sur Twitter, je lui ai dit « félicitations monsieur le ministre, c'est une très bonne nouvelle, on attend que ça, vivement que ça soit mis en place ». Et puis finalement, on s'est rendu compte quelques mois plus tard, à la sortie du projet de loi, que non seulement elles n'étaient pas supprimées, mais elles étaient même allongées. On a supprimé certaines réductions de peine automatiques pour en allonger d'autres. Ce qui fait qu'au total, alors qu'on pouvait perdre, en gros, économiser 5 mois de prison par an, maintenant on peut en économiser jusqu'à 6. Bien, c'est un progrès. Prends cet exemple-là. Oui, mais pour montrer en fait qu'il y a des annonces, mais que ce n'est suivi de rien. Faut le dire. Exactement. On a une occasion là en or. On a un projet de loi sur l'immigration qui va être discuté prochainement au Parlement. Moi, de ce que j'ai vu pour le moment, il n'y a rien qui me semble. Typiquement, il y a un sénateur LR qui s'appelle François-Noël Buffet qui a rendu un rapport que j'ai lu qui est très intéressant sur l'immigration. Et il parle notamment de ces histoires d'OQTF et d'immigration illégale. Et il propose des choses, il a des solutions qui sont proposées. Moi, j'en ai vu aucune reprise dans ce projet de loi. Écoutez, il y a eu le rapport Aubin, il y a eu énormément de rapports. Il y a eu, vous le savez très très bien, ça fait des années qu'il y a des rapports. Le problème, c'est le courage et la volonté. Le problème, c'est pas l'électoralisme. Le problème, ce n'est pas de naviguer au doigt mouillé. Le problème, c'est de faire. Et faire, alors là, c'est une autre question. Merci Pierre-Marie Seb, on reparlera aussi de ces villes moyennes, de ce qui se passe dans les villes moyennes. À très vite. Avec grand plaisir.